l'actualité, parfois, c'est comme la moutarde, hein, ça peut vous faire tourner la tête. Ah bah oui, ça monte au nez. L'actualité, c'est un chiffre qui fait tourner la tête, effectivement. Le voici dans Libération et surtout dans un grand dossier du journal économique Les Échos. 1000 milliards de dollars. C'est la capitalisation boursière d'Apple, autrement dit ce que vaut la société Apple, qui ne cesse de monter à la bourse de Wall Street. Pour donner une idée, 1000 milliards, ça veut dire qu'Apple pèse désormais plus lourd que certains pays, comme la Turquie, et à peine moins que le Mexique ou l'Espagne. La société américaine dispose de pas moins de 250 milliards en liquide et elle fait un bénéfice de 20 milliards tous les 3 mois. Alors c'est de toute façon une tendance générale. L'ensemble des sociétés cotées à Wall Street a triplé de valeur en seulement 10 ans, passant de 11 000 à 31 000 milliards de dollars. Pour Apple, le succès vient évidemment de l'iPhone, même si on sait bien qu'il est vendu trop cher et qu'il est farci de composants polluants et qu'il ne marche plus au bout de 3 ans. Tout le monde le sait et pourtant on l'achète quand même. Alors, c'est le journal La Croix qui pose la bonne question ce matin. Pourquoi semblons-nous incapables d'enrayer la surchauffe planétaire ? Oui, La Croix parle bien du réchauffement climatique. A priori, rien à voir avec la bourse. Sauf que si nous mythifions la croissance, dit l'article, presque tous les pays ont une admiration religieuse pour le chiffre de la croissance, une croissance souvent dopée par les effets de mode. Nous désirons sans cesse des objets nouveaux pour les effets de distinction qu'ils apportent, je cite. Autrement dit, on achète des trucs inutiles pour faire le malin, je traduis. Et cette croissance se moque de la dégradation de notre bien commun. Je cite encore, le patrimoine naturel, la qualité de l'air ou de l'eau, l'agrément de nos activités familiales et de nos loisirs, etc. Je vous renvoie à La Croix. Et c'est vrai que certaines absurdités deviennent flagrantes quand, par exemple, le président Trump veut supprimer les plus récentes normes anti-pollution des voitures, à la grande satisfaction des constructeurs automobiles, précisent Les Échos. Les 4x4 et leurs dérivés représentent désormais 60% des ventes de voitures aux États-Unis, ajoute le journal, et ils ne cessent de progresser chez nous, bien que ces modèles trop gros pour ce qu'on en fait soient très gourmands en pétrole. Chez nous aussi, la bourse et l'économie semblent se porter parfaitement bien, au contraire des températures. Donc ce n'est pas que les Américains. Le Figaro nous apprend que les grosses entreprises du CAC 40 sont en pleine forme. La France devrait être contente parce que ce n'est pas le cas partout. Chez nos voisins allemands, Daimler, c'est-à-dire Mercedes, ainsi que BMW, sont déjà pénalisés par la guerre commerciale avec les USA, écrivent Les Échos. Quant aux pays émergents comme la Chine, l'Inde ou la Turquie, ils ne vont pas très bien non plus parce que leur productivité est en forte baisse. Les salaires des Chinois, Indiens et Turcs ne sont plus assez bon marché parce qu'ils ont monté pour intéresser les multinationales. Alors la France peut se montrer satisfaite parce que ça nous fait du bien en comparaison. D'autant plus que chez nous, on attire de plus en plus les investisseurs et les techniques innovantes. Regardez, on découvre dans Libération de ce matin que l'Hyperloop, vous savez, ce train futuriste qui voyagerait dans un tuyau à 1000 km/h, donc aussi vite que les avions, c'est une invention du patron des voitures électriques Tesla, l'américain Elon Musk. Ce train sera bientôt testé entre le Limousin et la région toulousaine. Déjà 3 km ont été installés dans le Limousin. Quant à la fabrique historique d'armement alsacienne Manurin, qui était en difficulté, elle a finalement été rachetée par les Émirats, qui conserveront une centaine des 145 emplois. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle économique, comme le train. Mais l'humanité précise que c'est une nouvelle en demi-teinte, parce que l'entreprise, certes, est sauvée, mais elle passe sous pavillon étranger. Bon. Au milieu de tout ce tourbillon de nouvelles économiques, je termine par autre chose, un événement qui, lui, au moins, est placé sous le signe de la non-compétition. Étonnamment d'ailleurs, parce que c'est un événement dont les journaux parlent de plus en plus. Il s'agit des Gay Games, rassemblement sportif mondial qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est plus réservé depuis longtemps aux seuls homosexuels. Compétition qui s'ouvre à Paris à partir de demain et où l'objectif n'est pas la victoire, précise Libération, contrairement aux Jeux Olympiques dont ils sont inspirés. C'est la justice et la non-discrimination, je cite. Pas moins de 300 000 spectateurs sont attendus en région parisienne. C'est pour ça que les journaux en parlent de plus en plus, parce que c'est un événement assez important. Et on vient d'en parler dans le journal de Christophe Ziascar il n'y a pas très longtemps. Merci beaucoup Fred, on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.